politiques qui ne produisent rien. Et le soir, vous revenez à la maison tout en vous plaignant que vous avez fait. Pour ramener à la maison quelque chose pour la survie. C'est de ça qu'on pourra vous reconnaître comme un mari digne de son nom. Et alors, quand vous allez commencer cette vie-là, la vie conjugale, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie et ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Où est-ce que vous allez consommer le mariage? L'article 454 nous renseigne que les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider et c'est dans l'intérêt du ménage. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Je ne suis pas médecin pour vous dire les inconvénients de l'infidélité. Tout le monde le sait. Vous ne serez pas considérés comme des mariés parce que nous en connaissons autant qui discutent dans la rue, qui s'injurient dans la rue, qui s'échangent même des coups dans la rue sous les applaudissements des jeunes gens. Non, franchement, ça fait mal au cœur pour ces gens-là. S'il y a quelque chose de divergence, discutez à la maison, en plus en chambre, et trouver un compromis. Si ne vous entendez pas sur les champs, eh bien, que chacun prenne son chemin pour aller travailler, je ne sais pas quoi. Comme on le dit, la nuit porte conseil. Quand vous allez revenir, eh bien, vous allez encore tabler sur la chose. Mais laissez-moi vous dire, tentant à harmoniser votre conflit, vous n'avez pas trouvé un compromis parce qu'elle est trop furieuse, tant mieux. Je vous donne une recette. Allez partout où vous allez travailler, de retour acheter un bon morceau de viande. De votre retour, dites-moi, madame, j'ai trop faim, toi aussi on peut avoir vite le foufou. Voilà. Et une femme instruite comprendra que le sang appelle à la réconciliation, n'est-ce pas? Ouais. Et le mot de vous payer dans la seconde. Et en peu de temps, vous allez mettre ça, moi, ma solo, de votre. Et une femme instruite comprendra que le problème qui nous opposait est totalement réglé. Voilà, c'est comme ça que nous sommes en paradis. Parce que n'allez pas trop loin. Alors, si vous voulez tenter une expérience, la bénédiction est déjà là. Et il y aura des enfants. Quels que soient les noms que vous aurez choisis vous-même, mais les premiers, ils ne viendront pas tous le même jour. Je commencerai par les premiers et je ne sais pas pour terminer à combien. Alors l'article 116 nous renseigne que toute naissance survenue sur le territoire de la République est déclarée à l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans le 90 jours qui suivent la naissance. Comme on dit dans les 90 jours, ça signifie que vous les déclarez gratuitement. Il n'y a aucun rond qui sera payé pour ça. Si quelqu'un demande de l'argent, sortez dehors, faites un petit cri et tout le monde qui vous entendra vous viendra en secours. C'est la loi qui le dit. La déclaration d'un enfant dans les délais est toujours gratuite. Et j'ajoute l'article 132 du même code de la famille qui nous dit que tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du lieu où le décès est survenu. C'est-à-dire, si vous êtes résident de Momafoula, vous êtes allé à Mamayemo et que la personne est morte là-bas, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. La chaleur nous châtie. J'ai dit et je vous remercie. Mademoiselle Nyanda m'a demandé vers moi, mais de les ambiances.
Chez vous, soyez séparés d'une distance de 50 cm, 5 cm. Face à face. Là, c'est 20 cm, c'est pas 5. David, n'est pas bon mieux. D'accord. Monsieur Kambamba Kassia David Pam. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Miandama Mikakela Christelle ici présente? Oui. Mademoiselle Miandama Mikakela Christelle. Consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Kambamba Kassia David Pam ici présent? Oui. Madame Menayame Zola Nicole. Elle est là? Consentez-vous à ce que Monsieur Kambamba Kassia David Pam prenne pour épouse légitime Mademoiselle Miandama Mikakela Christelle ici présente? Oui. Je ne sais pas si c'était monsieur ou madame. Monsieur Mwizana Zikandayanga Dorea. C'est ça le nom? Consentez-vous à ce que mademoiselle Miandama Mikakela Christelle prenne pour époux légitime Monsieur Kambamba Kassia David Pam ici présent? Oui. En ma qualité de l'officier de l'état civil, je déclare que Monsieur Kambamba Kassia David Pam et mademoiselle Miandama Mikakela Christelle sont unis légalement par le mariage civil à dater de ce jour. Désormais, mademoiselle Miandama sera appelée Madame Kambamba Miandama Mikakela. Voilà, monsieur David, vous avez des anneaux devant vous. Prenez l'anneau qui conviendra à l'annulaire gauche de votre femme. Faites-lui porter en lui annonçant un petit message, un petit mot, et nous dire quand est-ce que vous aurez à vous séparer. Vous avez la parole. Mon unique et tendre l'unique est la seule dans le monde. Plus précisément dans le continent africain, où réside la gâchette, comme l'a dit France Fanon. C'était toujours promis un amour vrai, sincère, véridique. Et je t'ai toujours dit que tu vas mériter un homme unique au monde qui sera fidèle durant toute ta vie. Et je te promets de t'aimer et de te chérir toute ta vie. Le soubassement de notre amour réside dans la parole de Dieu. C'est le plus important. Et je t'aime, toi seul, l'unique et la seule. Mon unique amour, je t'aime pour toute la vie. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse. Parce que tout ce que tu m'as promis, tu l'as fait. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi et pour toute ma famille.
soit aujourd'hui officiellement mon mari. Sache-le que je serai toujours à tes côtés. Je serai cette aide dont tu as besoin. Je serai celle qui fera ton bonheur, afin que réellement, sur cette terre, qu'on sache que tu as une femme à tes côtés. Je t'aime, je te promets de te respecter, de continuer à te chérir, et de prendre soin de toi, et d'être réellement celle que tu as toujours désirée durant toute ta vie. Aux parents de mariés de regarder à gauche la maison, les tôles qui sont cette maison-là à leur gauche. Sont peints de quelle couleur? Entre-temps, c'est le temps de vous embrasser. Papa Justin, c'est en quelle couleur? La couleur de ton c'est pas comment? Ah, vous n'avez pas bien regardé. Moi, je vois une autre couleur là-bas. Ah, c'est bien gros. Vous avez bien observé. Signal bien, Wotanga. Vous ne vous tenez pas aux épaules. Gardez la même position. Et moi, malembe. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà monsieur David et madame Christelle qui ont changé leur statut de l'état civil. Vous entriez ici comme des célibataires, mais maintenant là, juridiquement parlant, vous êtes confirmés de mariés. Et les mariés ont une position officielle. Partout où vous irez, quand vous êtes à deux, la femme se mettra toujours à droite de son mari. Et tout le monde qui vous verra passer doit vous respecter que c'est un couple qui passe. Et si par regard, vous maintenez votre dame à cette position-là, quelqu'un peut taper là-dessus, ne vous plaignez pas, parce que vous avez donné l'occasion. Et si vous maintenez à cette position-là et qu'une dame se met de ce côté-là, à votre lieu là, les mamans, on ressemble à nous vous invitons à changer les procédures. Papa, il y a une musique et c'est bon. Voilà.
Nous sommes convaincus que vous étiez déjà préparés pour la vie conjugale. Nous vous avons accompagné. C'est la voie de la loi. Ce qui nous reste à vous dire, c'est de vous souhaiter bonne vie conjugale. Et voilà, c'est à ce terme que nous mettons fin à la cérémonie. Nous invitons tout le monde à se tenir debout pour clôturer la cérémonie par l'hymne national.
Ah, c'est que les Kenyans sont papa, nous sommes les Bézate. Ah, comme ça, les Nzambe, à Salim Koulelo, moi, na Bali, la PCM, merci Mingi, parce que la PCM est bonne santé, la PCM est bonne santé, la PCM est bonne santé. Merci. David a dit l'opéto. L'opéto est côté na Moussapi. L'opéto est côté na Moussapi. La PCM n'a pas mouru. Ok. On a ça sous na, hein? On a commis Yemo. Oui, c'est une grande joie pour moi d'avoir été honoré par ma fille. C'est vraiment intéressant que la situation se passe dans le calme, dans l'ordre de la bienséance, et surtout que le cordon Marc Patrick s'est lui-même engagé à tout faire. Et ça s'est très bien passé. Je suis vraiment béni. La toute première de votre fille? La toute première de mes enfants filles. De vos enfants filles? Oui. Donc c'est la toute première. Elle ouvre la porte pour tout le monde. Oui, parce que maintenant la porte est ouverte. Comme ils ont déjà terminé leurs études, pourquoi je vais continuer à les garder? Question que les gens s'avancent, je vais les accueillir à bras ouverts, pas de problème. Merci beaucoup. Vous avez vu naître Christelle? La naissance, non. Mais le bas âge, on a partagé des moments ensemble en communion, en famille. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Une grande bénédiction. C'est votre fille? Une grande bénédiction, c'est la dîme de sa prémisse. Ah. C'est sa dîme. Oui, sa dîme. C'est sa dîme. La prémisse. Vraiment. C'est une réussite. Nous bénissons Dieu pour ça parce que nous avons passé des moments ensemble en famille, la communion. Tout ce qu'un parent peut visionner pour sa fille, on les a eu. Il faut que l'enfant grandisse dans la parole. Il faut que l'enfant étudie. Elle a accompli ces choses. Aujourd'hui, elle se marie, elle travaille. Quelle bénédiction. C'est une joie pour nous et la maisonnée s'est impliquée. C'est une grande réussite, voilà. Papa Bunzi, un mot? Je ne dis rien. Je ne dis rien. La joie seulement. La joie. Débordante. Seulement la joie. Seulement la joie. La joie débordante. Un mot. Moi, il y a moi, c'est Liboso. À Bali. Nengenine, le banano. Vraiment, je suis très ravie pour honorer la famille. Quand je suis maman de mes familles, na papa. Je rends grâce à Dieu pour la bongo. Que Dieu soit loué. Merci. Belle sœur. Gaza au CPL, je suis vraiment très ravie et je suis très contente parce que c'était ma prière. C'était ma prière, elle sait. J'avais prédit d'ailleurs, bien avant, mais je rends grâce à Dieu pour ça. La seconde de Kakela qui s'est mariée. La seconde de Kakela qui s'est mariée. Je bénis Dieu pour ça. Nous avons besoin de vous. Merci. Mon cher, Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, Cordon. Je dis Christelle depuis Kala. Expliquez-nous. Nano Mounier Lelo. Christelle, c'est une petite sœur, c'est une amie qui date de très longtemps. Plus de, je peux dire, si je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, plus de 20 ans. Et j'ai connu Christelle depuis 2008. Et puis on a voyagé en 2009 pour les études au Burkina en tant que des ingénieurs. Et après cela, 2013, moi et Christelle, on a signé un contrat pour Brazzaville en tant que des ingénieurs dans une entreprise française. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec Christelle à la CEPO. C'est une cellule d'exécution de projets de la Régie des eaux, de la Banque mondiale aussi. Et aujourd'hui, moi je suis avec Christelle à la Régie des eaux. C'est vraiment une amie plutôt de longue date. On se connaît, on partage pratiquement tout. Je suis aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui grâce à ma meilleure amie Christelle. Et Christelle aujourd'hui, je suis vraiment ému, content, émerveillé de leur union avec M. David.
Pour moi, je rends grâce à Dieu et je souhaite bonne chance à ma meilleure amie pour ce vie des couples. Bon vent à elle et que Dieu la bénisse. Comprenez mon émotion. Je suis très contente de voir mon frère se marier. Et voilà, je ne sais pas quoi dire. Je remercie juste le bon Dieu parce que voilà. Juste le bon Dieu. Et toute la famille. Comprenez mon émotion, je manque même de mots. C'est un plaisir de nous retrouver là. Vous savez, le mariage a toujours été divin. Et donc, c'est la volonté de Dieu que deux personnes, hommes et femmes, s'unissent ensemble pour fonder un foyer. Et donc, le plaisir est pour nous, pourquoi? Parce que nous venons là d'accomplir un devoir sacré, un devoir divin, notamment le mariage. Et donc, le grand frère a montré la voie. Et donc, nous, ces petits frères, nous allons aussi emboîter les pas pour toujours marcher dans cette voie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. L'émotion est grande, la joie est très grande, le plaisir est trop grand. Et donc, merci à Dieu d'avoir été avec nous depuis la conception. On est sortis dans le monde et là, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Et on ira là où il veut que nous puissions aller, quoi. Donc, voilà un peu, merci. Merci. Vous présentez? Moi, je réponds de Reddit, Toto. Je suis l'amie à Pam, une sœur dans la maisonnée, dans la famille aussi également. Ouais. J'étudie avec Pam depuis l'école primaire, en première jusqu'à ce qu'on a fini. Vous ressemblez, hein? Donc c'est vraiment une amie. On vous a déjà dit ça, que vous ressemblez? Ah, on vous a déjà dit que vous ressemblez? Non, pas encore. Okay. C'est vraiment un ami. Quand j'ai un ami, on a œuvré avec lui dans l'orchestre, dans les chœurs. Donc, bah, tout les jours où je me suis mariée, les gens pensaient que je m'étais mariée avec lui. Ah. Tellement qu'on était toujours tellement ensemble. Et on a mis beaucoup de et c'est ma case. Je viens de loin. À rejoindre mon bébé, mais je n'ai pas le choix. À rejoindre dans le monde à marié. Oui, je suis vraiment dans la joie. On a vu parcours l'union, donc je sais comment l'union se vit, donc je suis vraiment tellement contente que Dieu le bénisse, la bénédiction est belle et tout et tout. Ah, béni, moi c'est naïe. Si, pourquoi pas. Belle sœur. Azénanga minga mon amate mele naïe, en sentir la fête. Merci. Ok, merci.